Si tu aimes mon contenu vidéo, tu peux t'abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de toutes mes vidéos. Allez, je te souhaite un excellent visionnage. Hey tout le monde, donc aujourd'hui je se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui donc je vais vous montrer comment faire une miniature sur PC puisque j'avais déjà fait un tuto comment faire une miniature mais j'étais sur tablette et du coup c'était pour tablette et téléphone donc cette vidéo là je vous la remets dans le petit i, voilà en haut à droite. Mais du coup j'avais jamais fait sur PC et parce qu'à l'époque je n'avais pas de logiciel de montage sur PC. Donc du coup, maintenant que j'en ai trouvé un, du coup je vais vous montrer comment maintenant, parce que maintenant j'ai fait sur PC mes miniatures, et du coup je vais vous montrer comment les faire. Donc déjà, donc le site que j'utilise c'est Canva, alors j'utilise aussi Roma VG que je vous avais déjà montré. Alors du coup je sais pas si c'est Canva c'est disponible, enfin vous pouvez sûrement l'utiliser aussi sur tablette mais je sais pas, j'ai jamais essayé. Donc vous allez dessus, donc ensuite vous vous connectez, hop, vous connectez donc, tout simplement, mais qu'il n'y a rien de compliqué. Donc là vous pouvez voir qu'il y a toutes mes miniatures que j'ai faites, voilà. Et donc là c'est en deux fois, c'est voilà, c'est en fait parce que ça c'était trop gros et du coup enfin bref, j'ai dû refaire et tout. Donc ensuite donc vous allez là-dedans et vous tapez miniature. Et là, donc, vous avez miniature, alimentation, voyage, etc. Vous prenez n'importe quoi. Genre, moi, par exemple, je vais prendre alimentation. Et vous vous en fichez. Après, vous cliquez directement sur créer une miniature page vierge. Et ensuite, vous allez dans importer. Et là, du coup, vous voyez que genre j'ai tout ça. Genre, j'ai plein de photos là que j'ai importées depuis longtemps. Sauf que moi, du coup, je veux un petit fond. Donc, si je veux un fond, par exemple, un peu pour faire une miniature, je veux un fond un peu jaune pastel, par exemple. Donc, je tape simplement fond. Donc, je rouvre une autre page, bien évidemment, et je tape fond jaune pastel. Et je tape toujours 2048 fois. Alors, pour faire le fois, vous tapez X tout simplement. Et point 1152. Et là après vous tapez ici, bon en fait je tombe sur rien, bon, on va prendre ça tiens, parce que ça me convient même si c'était pas ce que je voulais au départ, alors ça, ouais non, hop ça, allez hop ça. Donc ensuite donc vous cliquez sur enregistrer une image chou, hop, vous allez dans le bureau, donc là on voit il y a quelques miniatures, il y a quelques photos que j'ai enregistrées, la photo du poisson d'avril, enfin bref, voilà, il y a même la photo pour les lives, vous faites enregistrer. Vous retournez donc ensuite sur Canva et du coup vous faites importer des médias. Alors là vous voyez que ça n'a pas... Ah si c'est bon, j'ai cru que ça n'allait pas apparaître. Bref, ensuite donc vous l'importez, donc on va fermer ça parce que c'est moche. Voilà, hop, on va cliquer dessus et là du coup votre photo elle s'incruste directement dans le machin, donc ça sera le fond. Vous la mettez du coup, enfin vous la recadrez de façon à ce que ça rentre dans tout le fond. Et si vous voulez genre ajouter des fils, genre vous les mettre en flou ou je sais pas quoi, vous allez là-dessus. Bon, moi je vais rien faire, hein, je peux gérer la teinte un peu, mais ça change rien. Voilà la saturation. Donc c'est mieux comme ça, j'ai envie de dire. En fait, ce que vous allez faire, ça va juste en fait changer un peu le fond, j'ai envie de dire. Non, ça c'est moche. Voilà, et un peu de vignettes. Hop. Donc voilà, donc là j'ai un beau fond. Alors après ça on va peut-être laisser un peu pour pas que ça soit trop bizarre. Donc une fois que vous aurez fait ça, du coup après vous allez pouvoir ajouter toutes vos photos. Donc après, donc là il n'y a pas il n'y a pas grand chose en photo. Donc moi du coup je vais faire un truc un petit peu spécial. Mais je veux des photos de personnages Playmobil. Donc après ce que je fais, je rouvre encore du coup une autre page et je tape photo personnage. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, on va recommencer. Photo personnage Playmobil. Ensuite donc on va prendre un petit personnage au pif. Hop, donc genre par exemple elle, mais en fait c'est un personnage qui est un peu, voilà quoi. Vous voyez, on voit, enfin c'est pas ce que je cherche en fait. Mais vous voyez qu'après vous avez un large choix de personnages. Bon, on va déjà commencer par prendre celle-là vu qu'elle est pas mal. J'espère que je vais trouver autre chose.
Donc ensuite, donc, vous enregistrez, hop. Non, tiens, vous savez quoi, on va prendre ça. Ça, c'est bien. Hop, bureau. Oups, voilà, bureau, hop, enregistré. Et est-ce qu'il y a un truc encore? Non, il n'y a rien de plus. Voilà, bon, bref. Donc ensuite, donc quand on a fini ça, bah on ferme. Si vous avez la flemme de cliquer là-dessus, vous faites ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, vous cliquez là-dessus et vous les apportez directement et ça va beaucoup plus vite. Et je confirme que moi, c'est ce que je fais généralement. Ça va beaucoup plus vite. Hop, et voilà, donc du coup là, ça c'est importé automatiquement. Je vais juste vérifier que oui. Ok. Donc ensuite, donc si vous voulez commencer votre miniature, vous cliquez là-dessus. Genre par exemple, vous voulez importer ça. Hop, du coup, bah moi c'est ce que je vais faire. Donc du coup, je vais laisser un petit truc ici. Et vous savez quoi, on va faire un petit truc symétrique. Donc ensuite, donc ce qu'on va faire, donc c'est qu'on va. Ok, j'ai fait. On va cliquer sur effacer. Hop. On va redimensionner. Donc là, j'étais à combien? Bon, je sais pas. Et ensuite, vous allez cliquer ici. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez cliquer sur retourner horizontalement. Et là, du coup, ça va donner un truc un peu bizarre. Genre, vous voyez, ça va faire comme si c'était à l'envers. Et je trouve ça cool. Ensuite, attendez, du coup, j'étais à combien là? 423, 388. Et là, je suis à... Ok, non. Donc, on va redimensionner, voilà. Donc là, c'est bon, on est sûr que c'est exactement de la même taille. Et ensuite, donc si vous voulez comme moi, donc on va ajouter un peu de texte. Donc vous cliquez sur ajouter un titre. Et là, du coup, on va cliquer. Donc on va taper tout simplement comment faire une miniature. Avec une majuscule, c'est mieux. Voilà, et du coup, ensuite, donc on va mettre notre texte un peu plus, voilà. Et on va le mettre, du coup, en haut. Voilà, après, donc si vous voulez changer la couleur, vous allez là-dedans. Genre, moi, si je veux mettre... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Bref, voilà, ça n'a pas marché. Ah oui, d'accord, j'ai pris que la lettre. D'accord, super. Donc, du coup, ça a mis qu'une lettre. Donc, en vrai, c'est pratique parce que, du coup, ça peut faire un truc trop. Mais... Attendez, j'arrive pas à prendre tout mon texte. Voilà, vous n'oubliez pas de prendre tout le texte. Vous cliquez, du coup, là-dessus. Mais sauf que là, vous voyez que le texte, il n'est pas trop visible. Donc, dans ces cas-là... c'est quoi, c'est déjà animé? Je m'en souviens jamais, mais bon. Ah oui, c'est vrai, il y a des choses de payantes. Ah oui, je vous ai jamais précisé, hein, mais il y a des choses de payantes. Hein. Ça, c'est important à savoir. Du coup, on va revenir sur ce texte. Donc ensuite, donc, vous gérez ça. Donc moi, je vais mettre en un peu plus grand. Et si vous voulez que ce soit encore plus visible, parce que là, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Vous cliquez là-dessus, vous cliquez sur élévation et là vous mettez à fond et du coup ça va faire un truc un peu ombré à l'arrière mais qui se voit absolument pas et du coup ça va faire que ça va se voir en fait et comme ça va se voir et bien du coup ça va être encore plus visible et ça va vraiment être pratique. Je vais juste voir si je peux mettre encore plus grand parce que je mets tant que je peux hein. Voilà donc mettez le plus grand que vous pouvez. Bon là on voit qu'il est trop grand, je veux que ça reste sur ligne donc on va faire ça comme ça. Je mettrai un truc là, mais vous allez comprendre pourquoi je vais rien mettre pour le moment. Ensuite, du coup, je vais rajouter un autre texte. Et là, je vais taper cette fois-ci. Donc, comme je vous prouvais que c'est facile. Enfin, facile. Faire une miniature. Facile. Hop. Non, pardon. C'est pas ça que je voulais faire. En fait, je suis en train de faire n'importe quoi là depuis tout à l'heure. Bref, on va l'effacer. Et du coup, on va taper, donc, non, vous savez quoi? On le fera juste après. Ah bah non, parce que, bah oui. Donc, ce qu'on va faire, donc, on va cliquer sur ajouter un titre. Hop. Vous allez taper, du coup, de remettre miniature. Donc, moi, je vais mettre photo. Non, on va mettre miniature YouTube, tiens. Hop. Miniature. Ou non, vous savez quoi? Je vais mettre mes miniatures. Hop, ce sera beaucoup plus simple. Une miniature, ah donc je le mets ici, donc du coup si je vais en mettre la même couleur, mais c'est ce que je vais faire d'ailleurs, donc du coup j'avais mis en 56 si je me trompe pas, oui c'est ça, effet, élévation et machin, et là du coup ma miniature est prête, simplement je veux qu'il y ait un petit truc qui s'affiche, donc du coup en fait je vais rafficher la miniature ici en plus petit et je vais faire une... Enfin,
sais pas comment vous expliquer, mais en fait, je vais aller choper d'autres miniatures que j'ai fait. Enfin, non, qu'est-ce que... En plus, je vous raconte des bêtises depuis tout à l'heure. Je vais aller choper d'autres miniatures que j'ai faites. Et du coup, voilà. Donc, avant de mettre une flèche, bah, tout simplement, bah, je vais d'abord commencer par importer des miniatures. Donc, ça, c'est pas très compliqué à faire, normalement. Donc là, vous avez, si je la trouve, vous avez la miniature d'un nouveau parc aquatique qui est là. Vous avez également, pendant que ça s'importe, je cherche du coup d'autres miniatures. Donc on va en mettre 2, donc je sais même plus comment. Singe. Donc ça y est, je crois que j'ai revu le titre en fait de ma miniature, donc c'est juste ça que je cherchais. Donc, attendez, je cherche, où est-ce qu'elle est là-dedans? MI, voilà, elle est là. Hop, ouvrir. Donc ça y est, donc là ma miniature s'importe, tout simplement. Ensuite, donc si je veux la mettre, alors il y avait un problème en fait sur cette miniature, mais je l'avais redimensionnée. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer dessus, et là vous voyez qu'il y a un bout blanc, donc on va le retirer. Hop. On va mettre en plus petit, ici, hop, et on va en mettre en plus petit celle-ci. Alors pas trop petit quand même. Attendez, j'étais à combien là? Ok, 91. Voilà, donc là c'est parfaitement. Sauf que je pense qu'on peut peut-être mettre un petit peu plus grand. On va peut-être mettre un petit peu plus... Oups. On va peut-être un tout petit peu mettre un petit peu plus large. Hop. Ça fera un peu bizarre, mais bon. Au moins ça sera propre. Ensuite, donc je vais, du coup, bah moi je vais ajouter par exemple une flèche. Donc dans ces cas-là, je vais dans événements, je tape flèche et moi je veux qu'elle soit croisée. Donc bah de toute façon, j'ai pas le choix de prendre ça en fait. Donc ensuite, donc moi je vais la retourner. Non, c'est pas comme ça. Retourner un petit peu. Je sais pas ce qu'elle est là. En fait, peu importe comment je la retourne, ça marche pas. Vous voyez comment ça se fait? Voilà. Donc si je veux la mettre comme ça, bah, je retourne. Hop. Voilà. Je pars d'ici. Je clique ensuite ici et je mets blanc. Et du coup, voilà, ma miniature est terminée. Maintenant, je n'ai plus qu'à cliquer directement sur télécharger. Donc ensuite, donc, vous choisissez, vous mettez, comme moi, vous mettez PNG. Et vous mettez après, vous touchez à rien. Et vous cliquez du coup directement sur télécharger. Vous attendez que ça se télécharge, ça prend vraiment pas longtemps, je vous le dis. Une fois que c'est téléchargé, bah vous le mettez sur YouTube. Donc bah moi je vais faire le montage de cette vidéo et puis je la mettrai du coup sur YouTube et je vais vous montrer. Bah non, je peux pas vous montrer du coup quand je mets en ligne. Donc du coup voilà. Donc du coup j'espère que ce petit tuto vous aura plu et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.